Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et regardez le soleil se lever, c'est absolument magnifique, toutes les lumières s'éteignent de notre merveilleuse petite zone steampunk et ça on en est très fiers de cette zone steampunk. Il faut dire qu'on a un petit peu cravaché pour avoir un rendu aussi spectaculaire, je pense qu'on peut utiliser ces termes là. Très clairement, bon je sais qu'il y en a qui font clairement mieux que moi et franchement je les admire beaucoup. Mais j'en suis plutôt fier quand même de ce que j'ai fait, je m'attendais pas vraiment à avoir un rendu aussi stylé. Bref, aujourd'hui c'est pas vraiment le sujet puisqu'on va continuer à thématiser notre bateau pirate et ce bateau pirate sera désormais ouvert à la fin de cette vidéo. Je prends mes engagements, je suis en mode politicien, vous aurez l'ouverture de ce merveilleux bateau pirate à la fin de cette vidéo, alors restez jusqu'au bout. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter comme d'habitude toutes les petites nouveautés, les petites choses que j'ai travaillées en inter-épisode pour pouvoir vous rendre un parc de plus en plus joli et de plus en plus sympa. Aujourd'hui, c'est pas dans la zone steampunk que cela va se passer, ça va plus se passer au niveau de la zone western, puisqu'il y a eu du changement au niveau de TNT Blowder. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais un petit peu entrevu, comme quoi que j'allais commencer un petit peu à retravailler tout ce qui est partie pré-show et tout ce qui est partie ride de notre merveilleux TNT Blowder. Et il faut dire que ce TNT Blowder, il est quand même de plus en plus vieux, hein, malgré tout. C'est vrai que c'est l'une des dernières attractions qu'on a thématisées avec l'ancienne technique. C'est-à-dire qu'auparavant, on ne pouvait pas rescale les objets. Hein. Souvenez-vous, avant, quand on utilisait un objet, c'était un objet complet. Par contre, heureusement, on pouvait les tourner, on pouvait les mettre à la verticale, etc. Ça, on pouvait le faire. Mais par contre, voilà, on ne pouvait pas rescale les objets. C'est vrai que c'était, enfin, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on s'imagine pas continuer à construire des zones thématiques sans cette fonctionnalité qui nous facilite la vie. Et ça, pour moi, c'est l'une des fonctionnalités qui doit exister dans n'importe quel jeu de gestion / construction, dont dans Sim Park Tycoon 2. Enfin, pour moi, ça reste la base désormais de ce jeu. C'est très important de continuer à exploiter en tout cas cette fonctionnalité qui me ravit absolument bien. Alors, qu'est-ce qui a changé donc dans TNT Blowder? Pour l'instant, vous devez sans doute rien voir, hormis pour les plus attentifs, peut-être cette petite tourelle en bois, hein, qui est juste ici, qui commence un petit peu à thématiser cette single rider, parce que c'est vrai que l'escalier de la single rider n'était pas terrible. Là, j'essaie de refaire un truc qui est plutôt pas mal. Alors, j'ai pas encore refait les barrières, c'est vrai que ça reste un petit chantier à faire. Mais en tout cas, ce qui est principal, c'est que ça avance à ce niveau-là et qu'on ait quand même une single rider qui est beaucoup plus fonctionnelle et beaucoup plus pratique. Et en tout cas, voilà, qui soit également aussi donne directement en station, en gare. Et ça, en tout cas, je pense que la mission est pour l'instant réussie, même s'il manque juste les petits barrières, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants. Après, ce qui a beaucoup changé, c'est surtout au niveau du pré-show. Et là, vous devez le voir, le pré-show a un aspect quand même beaucoup plus sombre qu'auparavant. Puisque souvenez-vous, avant, on avait voilà, des petites bordures en gris avec, on voyait les fenêtres de l'extérieur. C'était pas super joli. Là, j'ai planqué les fenêtres. Vous allez voir que j'ai thématisé également l'arrière. Et le tout est un rendu absolument magnifique. Quand vous regardez de l'extérieur du bâtiment, vous allez voir ça dans quelques instants. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai supprimé une partie de l'ancienne thématique. Parce qu'auparavant, on avait des petits tuyaux qui étaient donc du côté du mur gauche. Et pour pouvoir refaire tout le mur, forcément, il a fallu tout détruire. Après, ce qui a été rajouté surtout, c'est beaucoup de poutrelles. Hein, vous le voyez notamment au niveau du plafond. Hein, on retient voilà, ces énormes poutrelles qui viennent un petit peu soutenir notre plafond. Et qui viennent un petit peu soutenir l'ensemble de la structure, que ce soit les murs et le sol également. On a d'autres poutrelles voilà, qui viennent pareil soutenir le toit. Donc vous savez, des poutrelles transversaux qui viennent retenir un petit peu nos poutrelles du haut. Enfin bref, tout un jeu de poutrelles qui rend le tout vraiment chouette et assez honnête. Et ça, j'aime beaucoup. Bon, par contre, tout ce qui est programmation du pré-show, ça n'a jamais été fait et je pense que ça ne sera pas fait dans l'immédiat parce que ça demande déjà beaucoup de boulot déjà de base à faire le reste, tout ce qu'il y a tout autour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot déjà, ne serait-ce que j'aimerais faire le virage ici avec les petites formes primitives qui puissent un petit peu, voilà, qu'on n'ait pas une forme primitive qui s'arrête juste ici, hein, vraiment faire le bandage jaune et noir tout autour. Mais ça va prendre du temps, forcément ça va être très énergivore en termes de temps, mais bon, je pense que ce sera fait quand même un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas. Puis évidemment faire ça également, vous savez, les bandelettes jaunes et noires, c'est également faire ça au niveau de la station, hein, parce que généralement on utilise ça là quand on a le sol qui est très proche en tout cas de notre train. Donc ça, ce sera fait, ne vous inquiétez pas, un petit peu plus tard. C'est dans les cartons, c'est dans les projets.
Également, ce que j'ai fait, c'est que tout en bas, j'ai commencé à réaménager une petite partie d'en dessous du launch, hein, tout ce qui est mécanisme. Alors déjà, vous le voyez, on a un nouvel petit escalier qui nous permet en fait de faire la liaison entre le haut de notre track et le bas de notre track, voilà. Donc admettons, si jamais on a un petit problème de rouage qui se bloque quelque part au niveau du pré-show, ou le train est bloqué ici, il y a un petit problème, il faut aller en dessous, il nous faut une fosse. On a une belle fosse qui est plutôt sympa. Alors, je le rappelle, on a nos petits lampions, hein, ça fait un petit moment qu'on les a pas utilisés, mais je le rappelle, en fait, notre coaster possède un système de periodic activation de nos lumières thématisées. Et ça, c'est quand même vachement cool. Alors, pourquoi ça s'est pas déclenché? Peut-être que j'ai mal réglé cette petite horloge. Alors, regardez, il va falloir la resélectionner et pas faire time day activation parce que sinon ça va pas marcher, mais periodic activation. Et là, attention, regardez, voilà, donc on a toutes les lumières donc qui éclairent donc notre fosse, et pas que. On a également toutes les lumières qui abordent le coaster, que ce soit les lumières de maintenance du côté de nos catwalks, ou même que ce soit au niveau de notre launch qui est très bien éclairé. Je le rappelle, on a un jeu d'éclairage quand le train arrive sur le launch. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement parce que c'est vraiment quelque chose d'assez discret, mais je le rappelle, ça existe, c'est là. Donc c'est bien, ça permet d'éclairer voilà, les parties backstage qui peuvent être utiles en cas de problème, mais voilà, c'est uniquement sous activation de cette petite fonctionnalité, de cette petite horloge, donc uniquement dans ce cas-ci. Voilà, donc on peut sortir de ce coaster et aller voir du côté de notre zone thématique, parce que je vous l'ai dit, je voulais un petit peu teaser qu'il y a eu du changement au niveau de celle-ci. C'est surtout au niveau des façades, au niveau du derrick, hein. Là juste ici vous voyez qu'il y a de nouvelles façades plutôt belles, assez cubiques, assez carrées, mais c'est vrai que voilà, on n'a pas trop la possibilité de faire du relief, mettre des petites passerelles, etc., comme le suggère beaucoup le thème western. Là non, il fallait vraiment faire avec le peu d'espace qu'on avait. Voilà, je me voyais pas très clairement foutre des grandes passerelles, c'était pas possible. En tout cas, avec le peu d'espace qu'on a, c'était pas possible. Donc voilà, avec de belles petites façades, avec de belles petites fenêtres et de belles petites portes. En tout cas, il n'y en a qu'une pour l'instant. Après, à l'avenir, évidemment, on va essayer de thématiser jusque là-bas. Alors, je pense qu'ici, ça restera très à la brute, bois brut, puisque ça suggère un petit peu cette partie-ci vraiment de la zone thématique qui est plus, voilà, au bois brut, qui n'a pas été repeint. Contrairement à ici, voilà, on est plus dans un village western. Donc on se permet quand même de pouvoir utiliser des couleurs un petit peu plus vives. Le blanc c'est une couleur qui existe voilà, dans le monde western, mais on n'hésite pas à l'utiliser. Vous voyez qu'également à l'entrée du derrick s'est arboré d'une nouvelle toise. Alors que ce soit le derrick ou le flume qui n'avait pas auparavant ces petites toises, ça a été corrigé, ça a été fait. C'est vrai que je devrais quand même généraliser ça à tous les coasters. Je crois qu'on l'a même pas fait en plus pour notre wooden coaster. Donc je pense très clairement qu'il va falloir le faire. Même pour le Dark Ride, il y a plein d'attractions. Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas de toise. Je suis même pas sûr pour Seal Railroad. Donc il va falloir quand même faire ça à notre Pirate Ship avant son ouverture d'ici la fin de cet épisode. Donc le derrick, voilà, l'entrée du derrick, bon, rien il n'y a pas eu de changement à l'intérieur, mais plus au niveau de la façade. C'est vrai qu'auparavant on n'avait pas de vraies fenêtres, des fenêtres tangibles. Là on a des vraies fenêtres qu'on peut regarder de l'extérieur, hein. C'est vrai qu'auparavant on avait des fenêtres semblables à ce style là. Là désormais c'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus joli. Il y a également une petite passerelle qui a été refaite au niveau d'ici. Alors c'est vrai que les portes pour l'instant n'ont pas un esthétisme très bien fini. Ça va être fait, je pense, d'ici quelques épisodes, mais c'est dans les cartons, voilà, de rendre la zone western quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus réaliste et beaucoup plus travaillé. C'est tout l'enjeu que je souhaite donner à tout cela. Voilà, on va clore désormais la page de cette zone western. Si jamais vous avez des petites idées à rajouter, peut-être une calèche ou un petit props, n'hésitez pas à me dire en fait quel objet je pourrais rajouter en faisant évidemment des formes primitives dans cette zone western. Vous avez peut-être des idées. Moi j'avais une idée de calèche, mais la foutre où cette calèche? Voilà, c'est peut-être un peu trop grand. Mais dites-moi des objets que vous pensez être utiles en tout cas à intégrer dans notre zone western, et à quel endroit? Plus du côté de TNT Blowder ou plus ici du côté de la grande place? N'hésitez pas à me dire, voilà, l'objet et à quel endroit. Mais en attendant, on va petit peu plus se diriger du côté de la zone merveille, puisqu'en effet cette zone merveille a fait l'objet de l'épisode précédent, des deux épisodes même derniers, pour pouvoir construire tranquillement notre petit merveilleux bateau fou. Alors c'est vrai que c'est le nom pour l'instant de ce Pirate Ship. Je vous propose peut-être de lui donner un nom à ce Pirate Ship, mais avant toute chose j'aimerais un petit peu vous montrer comment ça a avancé cette histoire. Alors déjà vous voyez donc notre beau Pirate Ship avec ce beau petit éclairage qui a eu du changement. Déjà on a les rochers, donc la totalité des rochers a presque été finie en tout cas de ce point de vue-ci. L'arrière je pense pas que je vais le faire d'ici l'ouverture, hein, très clairement ce sera fait un petit peu plus tard. Par contre vous voyez que ce qui a été fait, c'est une partie de la file d'attente, et la file d'attente est plutôt sympa, plutôt belle. Par contre on n'y voit absolument rien, je suis désolé, c'est tout simplement parce que la file d'attente n'est malheureusement pas éclairée pour l'instant, mais il faut, ce sera corrigé d'ici quelques temps. Je pense qu'on peut même faire quelques petits éclairages ensemble, ça va être fait. Par contre vous voyez que donc
j'ai répliqué en fait le design de barrière qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Souvenez-vous, si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, n'hésitez surtout pas à le voir. On avait fait notamment ce design de barrière qui a été donc répliqué donc sur toute la file d'attente, quasiment toute la file d'attente, parce que comme vous pouvez le voir, on a également des designs de barrière assez différents. Déjà, ce petit design de barrière, voilà, qui ressemble finalement pas tant que ça à une barrière, mais qui ressemble plus à une bordure. Voilà, une bordure qu'on puisse ne pas, évidemment, voilà, délimiter en tout cas les parties de notre file d'attente, les cloisonner. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une barrière, une petite variante de ces barrières. En soi, ça reprend le même design, le même pattern, mais j'ai un petit peu fait une variante. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, en cas de faible affluence sur notre pirate ship, ou en cas de pluie, bref, ce genre de choses, on peut se dire, écoutez, bah, on dévie notre file d'attente de ce côté-ci et on évite la file d'attente extérieure qui serait potentiellement inutile si jamais on avait un pirate boat sous-fréquenté. Voilà, donc on peut s'imaginer ce genre de choses pour notre petit pirate boat. Mais ça, voilà, c'est uniquement en cas de sous-affluence. Et voilà, on fera ce genre de choses. Mais là, pour l'instant, on utilise voilà, la file d'attente classique. C'est vrai que je pense que, vu que ce sera une nouvelle attraction, on aura sans doute une affluence un peu plus élevée que la normale. C'est normal, hein, une nouvelle attraction attire tout de suite beaucoup plus. J'ai également fait des petites barrières. C'est vrai que je vous l'avais un petit peu pré-shot la dernière fois. C'est que je voulais faire des petites barrières, voilà, hop, 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 qui bordent un petit peu notre pirate ship. Vous voyez, bah, c'est pour éviter ni moins que nos visiteurs puissent passer par-dessus bord. Bon, c'est peut-être un petit peu petit. Après coup, c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire un design beaucoup plus grand. Mais écoutez, j'ai pas anticipé le coup et j'ai mal fait un petit peu mon coup. Donc écoutez, ce sera pour plus tard. Je le redimensionnerai un jour ou l'autre, sans doute. Mais comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai condamné également la rampe d'escalier. Bon, c'est pas une rampe d'escalier, mais c'est plus une rampe d'accès vers le pirate boat. Parce que ici est forcément inutile, hein. Nos visiteurs vont pas passer par ici pour pouvoir monter dans le pirate boat. Ça paraît logique. Par contre, nos visiteurs vont passer par ici. C'est pour ça que j'ai laissé un accès. J'ai laissé l'accès libre pour que nos visiteurs puissent aller, hop, bim, directement sur notre pirate boat et aller faire notre merveilleuse petite attraction. Voilà. Donc je vous propose un petit peu de continuer le chantier, de le terminer, faire les dernières finitions que vont nous proposer donc ces merveilleux petits pirate ship. Et j'ai encore dit le mot merveilleux, mais c'est vrai qu'il faut que je le bannisse cette histoire. Pourtant je vous l'avais promis à l'épisode dernier, je vous en avais même un petit peu saoulé à propos de ça la dernière fois, mais écoutez, il va falloir que je tienne mes promesses quand même, hein. Donc on va poser donc le panneau de signalisation de notre petit pirate boat et on va l'appeler pour l'instant pirate boat parce que j'ai pas d'idée pour l'instant. N'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez une petite idée pour le pirate boat. Voilà, pour l'instant je l'appelle le pirate boat parce que c'est vrai qu'on l'a naturellement appelé le pirate boat depuis la construction de ce pirate boat. Mais si jamais vous avez une idée, n'hésitez surtout pas à me le dire, à me l'écrire en commentaire si jamais vous avez une idée donc pour le nom de cette petite attraction. Donc le pirate boat, on va utiliser des formes primitives évidemment pour faire toute la partie maintien de notre petit panneau. On va faire ça bam proprement. On va utiliser évidemment du bois parce que c'est le matériau le plus cohérent avec tout cela. Hop 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 hop. Et voilà. Donc on va évidemment recolorer nos deux formes primitives. Oh là, par contre je voulais pas recolorer, excusez-moi, le auvent. Voilà, quand même, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Donc le pirate boat, et on va quand même utiliser, ou en tout cas mettre la toise du pirate boat, hein. C'est vrai que je vous l'avais dit tout à l'heure que je mettais pas forcément des toises, en tout cas j'avais tendance à l'oublier. Mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée en cours de route, enfin plutôt un détail qu'on a rajouté en cours de route. Mais c'est quand même mieux d'avoir une vraie toise que de ne pas en avoir du tout. Je sais pas si... Eh putain, le teacup n'en a pas du tout. Mais il y a même ce coaster là, le Glade Escape n'a même pas sa propre toise, chose qui me choque un tout petit peu, je vais pas vous le cacher. Donc on va reprendre je pense la toise de notre hyper coaster dont je ne sais plus le nom, parce que c'est vrai qu'il faudrait peut-être un jour que je mette les noms des coasters d'un côté, ou même les noms des attractions globales d'un côté, histoire que je puisse ne pas les oublier accessoirement. On va peut-être pas la mettre vraiment juste à côté, on va peut-être la mettre à ce niveau-ci, voilà, donc du côté de la file d'attente, comme ça on aura quelque chose voilà, qui suit avec le reste. Oh là, par contre j'ai modifié sans le faire exprès le dimensionnement de la toise, ça peut poser problème à l'avenir lorsqu'on va empiler voilà, les différents niveaux de notre toise. Hop, donc on va laisser ça comme ça et on va mettre l'entretoise. Hop, donc on va laisser le rouge et on va imposer notre vert, la couleur verte pour l'autorisation d'accès. Je le rappelle, la toise est là pour indiquer à nos visiteurs s'ils peuvent avoir accès à notre attraction ou pas. En l'occurrence, vu que c'est une attraction relativement familiale, l'accès va se faire relativement facilement. Comme vous pouvez le voir, mon personnage en tout cas a la possibilité de rider cette attraction. Donc c'est tout bon. Hop, on peut également faire le petit contour de notre petite toise, qui est quand même vachement sympa. Elle sera peut-être déplacée à l'avenir, hein. Je vous cache pas, peut-être que sa position n'est pas suffisamment optimale face à tout ce qu'on a fait au niveau de la file d'attente. Donc peut-être que ça bougera. Ne vous inquiétez pas, ce sera jamais ça gêne trop, parce que c'est vrai que niveau thématique pour l'instant on n'est pas suffisamment poussé, je trouve, face à tout ce qu'on a fait par exemple sur TNT Bloater ou ce qu'on a fait sur la zone steampunk. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera fait je pense un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas. Hop, on décale légèrement pour pouvoir faire le haut de notre toise. Hop 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 hop. Perfect. Et il y a un truc que je vous ai dit tout à l'heure quand on avait visité un petit peu la file d'attente de notre merveilleux pirate boat, c'était au niveau de l'éclairage.
pour l'instant, on n'a pas de beau éclairage qui éclaire bien notre petite file d'attente de notre pirate boat. Donc on va le faire, écoutez, on va mettre des petites lampes. Ces petites lampes sont de base disponibles dans le jeu, donc en soi, il n'y a rien de bien transcendant. On va juste voilà, changer son dimensionnement et les mettre voilà, à une bonne hauteur, histoire d'avoir un rendu plutôt cool. En plus, la couleur est assez parfaite, donc il n'y a pas besoin de modifier la couleur. Franchement, on est parfait là-dessus. On peut aller remettre une dernière lampe tout au bout, voilà, juste ici, et je pense que, bah écoutez, c'est parfait, hein. Alors, ce que j'aimerais voir, je pense qu'on verra ça dans quelques instants, une fois que la nuit commencera à tomber, c'est de voir un petit peu l'empreinte que nous proposent ces petites lampes, voir si ça ne déborde pas sur l'éclairage du Wooden Coaster, en tout cas du RMC Coaster, parce que je vous le rappelle que le RMC a un problème, enfin pas un problème, mais en tout cas un éclairage particulier, un éclairage très vert, enfin c'est d'ailleurs un éclairage vert, et je veux pas en fait que ça se mélange avec l'éclairage de la file d'attente, donc j'aimerais que voilà, qu'on travaille un petit peu l'empattement en tout cas de l'éclairage de la file d'attente de tout ça. Ce que je veux faire également, c'est de mettre un petit peu, faire la thématisation au niveau des toits. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un faux toit. Bah, vous savez quoi, en fait, on va reprendre exactement le même toit grillagé qu'on va mettre juste ici. Alors par contre, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on n'ait pas de problème au niveau de l'extérieur. Putain, il n'y a pas de problème, donc c'est parfait. On va juste modifier un petit peu la hauteur du mur. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Et comme ça, donc on a donc notre merveilleux petit toit grillagé. Et on va en fait mettre juste au-dessus des petits tonneaux. Alors on va chercher évidemment le terme tonneau. Voilà. Merde, par contre, ces tonneaux-là vont pas être... assez... Ah voilà, là c'est beaucoup mieux. Par contre, j'espère juste que ces tonneaux-là ne vont pas être... Est-ce que ça pose problème là-haut? Non, ça n'a pas l'air de poser problème. Mais par contre, en fait, finalement, je pense que je vais faire une autre technique. Regardez ce qu'on va faire. Donc on va aller chercher les ropes. Je pense que vous allez vite me voir venir. Que c'est les cordes, hein. C'est vrai que je dis ça en le terme anglais, mais je devrais quand même le dire en français. Les cordes, on va les mettre donc juste au-dessus. Hop, 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 hop. Et regardez ça. On va créer en fait un petit environnement 100% muni de cordes à intervalles assez réguliers. Alors visiblement on a un petit problème au niveau de nos objets, on a beaucoup trop d'objets. Ah, par contre ouais, c'est un problème que j'avais pas anticipé. En plus on peut même pas les réduire. Bon, ça va, on a quand même des barils. Les barils vont être... en plus on peut les réduire les barils, donc c'est encore mieux. Donc finalement on va plus prendre des barils que des gros tonneaux. Ça va nous permettre de mieux anticiper le redimensionnement de tout ça. Hop, 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 hop. On peut mettre ça comme ça. Et là c'est pas trop mal je crois. Alors juste il y a un petit problème de collision juste ici. Et là ici on va essayer de mettre ça le plus proche, en tout cas le tonneau le plus proche possible de l'autre tonneau. Et là normalement ça devrait le faire, et ça le fait. Ça le fait, ça va, ça le fait. Par contre, on peut modifier quand même la couleur des tonneaux. Je pense que c'est pas trop demandé. Ne serait-ce que modifier la couleur des bandages des tonneaux. Peut-être pas mettre du noir non plus parce que là, ça fait vraiment trop sombre. Et même le bois, on peut peut-être l'éclaircir légèrement. Voilà, là, c'est plutôt sympa et plutôt cool. Après, ce que je voulais faire, c'était quand même rendre le mur là un petit peu plus sympa. Par contre, je sais pas pourquoi, mais cette parcelle de flotte ne me satisfait pas. Déjà, ne serait-ce qu'on n'a pas fait le pupitre opérateur. On n'a pas fait la cabine opérateur. Et je me demande si on va pas la mettre ici en fait. Si on va pas prolonger le bâtiment pour derrière mettre la cabine opérateur juste à côté. Je pense que ce serait la meilleure des solutions. Alors du coup ouais, c'est vrai que vu que le bâtiment n'est pas très bien adapté à tout cela, je sais pas si vraiment on va avoir la place pour caser tout ça. Ouais, du coup ça nous permettrait de supprimer les barrières juste à côté, et ce serait quand même bien parce que comme ça notre employé va pouvoir avoir un aperçu complet sur toute l'attraction. Ouais, je pense que c'est la meilleure des solutions, la clairement meilleure des solutions. Comme ça nous évite également de faire la petite barrière là qui est juste ici, parce que ça me posait un petit peu de problème. Bon écoutez, dans un premier temps, parce que je vous avais promis quand même d'ouvrir l'attraction pour aujourd'hui, mais écoutez, dans un premier temps, notre parc ne va pas avoir de cabine opérateur pour notre attraction. Donc écoutez, on va dire que l'opérateur s'amusera à activer l'attraction manuellement. Tant pis, hein, c'est pas trop quoi. Ah voilà, par contre, il y a un truc que j'avais réclamé, c'était la nuit. Comme ça va nous permettre de voir si notre attraction est suffisamment visible la nuit. Ah, ce qui est bien, c'est que je pense qu'on a suffisamment de place pour mettre juste une toute petite porte qui sera juste ici, bam. Ouais, c'est parfait tout ça. La porte sera vraiment juste à côté de la porte d'accès de notre attraction. Et ça sera super cool. Par contre, on peut virer évidemment toutes les petites barrières qu'on avait implémentées juste ici. Et ce qu'on peut faire évidemment, c'est faire un prolongement du sol, hein, du sol du Pirate Sheet, qui va être juste ici. Voilà, c'est merveilleux. Et on peut remettre le mur là. Par contre, il va falloir que je refasse toutes les boisures au niveau d'ici parce que visiblement au niveau des collisions, ça ne passe pas. Chose que je n'avais pas anticipé. Oui, il faut quand même mettre l'opérateur dans un endroit sûr. Et ça passe évidemment par mettre une belle cabine opérateur sympatoche. Voilà, bon, écoutez, je pense que c'est tout. Je veux juste peut-être voir si le toit passe ici sans trop de problèmes. Ouais, finalement, mais le rendu est plutôt cool, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, ce qui est juste chiant, c'est quelque chose que j'aime quand même avoir quand je fais
fais une attraction, c'est que j'aime bien moi voir l'attraction quand je suis dans la file d'attente. Et là ça va pas être le cas, on sera vraiment dans une file d'attente assez excentrée de notre Pirate Boat. Et malheureusement on va pas pouvoir voir le Pirate Boat en fonctionnement, il sera visible uniquement que l'extérieur de notre parc d'attraction, en tout cas de la zone thématique. Même de l'intérieur de la zone thématique on le verra pas tant que ça. Bon, je vous propose donc d'inaugurer officiellement ce bateau fou. Et ça va nous permettre enfin d'avoir un petit peu plus de visiteurs dans cette zone-ci du parc, parce que pour l'instant elle est extrêmement morte. On n'avait que 2 attractions auparavant, on avait donc une seule, hein, on avait que le Teacup, ce qui était extrêmement dommage, hein. Une seule attraction dans une zone thématique, hein, avoir fait une attraction en plus pour une attraction qui est pas forcément terrible. Au moins on a une nouvelle attraction avec un design super joli, plutôt sympa, et au moins on a une belle zone thématique qui s'intègre parfaitement avec le Pirate Boat. Et ça c'est pratique et c'est beau, ça c'est beau, j'ai envie de dire. Voilà, bah écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce Pirate Boat vous plaît dans l'espace commentaire, c'est assez important. Et n'hésitez pas également à me dire quels objets vous voyez dans notre zone western, hein, je le rappelle, je vous avais dit ça tout à l'heure dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si le bateau vous plaît et quels objets vous verrez bien dans notre zone western. Voilà, la vidéo touche donc à sa fin. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez donc surtout pas à la liker. Le petit like, évidemment, ça se situe juste en bas de cette vidéo. Également, dans la description, vous allez pouvoir retrouver mon compte Instagram pour pouvoir me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Mais également, vous pouvez tout simplement vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, ne plus manquer du Sim Park Tycoon et évidemment du Hinderlands. C'est le samedi pour du Hinderlands à 14 h et le mercredi pour du Sim Park Tycoon 2 à 14 h également. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Allez, à plus tard.